Depuis la fondation de l'islam, faire des copies du Coran a toujours été considéré comme un art à part et très respecté. Le grand calligraphe Naïef Skaf est installé à Damas, la capitale syrienne. Il effectue des calligraphies à travers tout le pays pour les mosquées et les madrasas, les écoles coraniques. Il a déjà tracé ses lettres des centaines et des centaines de fois. Les mots qu'il écrit sont d'une grande importance pour les musulmans, puisque cette formule ouvre chaque sourate du Coran. Ici, on peut lire ce qui signifie « Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux ». Il dit que toute la complexité de la calligraphie arabe s'est imposée à eux avec l'expansion de l'islam. Parce que du coup, les calligraphes de l'époque craignaient que le sens du texte coranique finisse par se perdre. S'il était lu par des personnes qui ne parlaient pas arabe, celles-ci risquaient de mal l'interpréter. Mais surtout, ils seraient incapables de faire la distinction entre les différentes lettres. C'est pourquoi ils ont ajouté des points sur certaines lettres et de nombreux signes pour indiquer le son des voyelles. C'est une modification qu'ils ont apportée pour s'assurer que les gens prononceraient correctement le texte du Coran en le lisant. Cette unification linguistique a rapidement un impact sur la science. Les érudits issus des différents pays de l'Empire qui autrefois n'avaient aucun moyen de communiquer peuvent désormais le faire grâce à une langue commune. Et cette langue a justement la particularité de ne prêter à aucune ambiguïté et d'être très précise. Autrement dit, elle est idéale pour favoriser le développement du langage technique et scientifique. Cette unification va permettre l'apparition d'une vaste communauté intellectuelle, où tout un tas d'érudits issus d'horizons complètement différents vont pouvoir engager le dialogue, comparer leurs savoirs, débattre et confronter leurs connaissances, souvent même de façon très véhémente. Les savants de Cordoue, dans le sud de l'Espagne, pouvaient désormais débattre de leurs connaissances littéraires et scientifiques avec les érudits de Bagdad ou encore de Samarcande. Mais les érudits ne sont pas uniquement motivés par leur seul amour du savoir. La perspective de pouvoir s'enrichir va également les pousser à approfondir leurs connaissances. Au début du IXe siècle, l'élite dirigeante de l'Empire islamique investit des sommes astronomiques dans le financement d'un ambitieux projet qui va permettre à la science de faire un véritable bond en avant. L'objectif est de fouiller les bibliothèques du monde entier à la recherche de manuscrits scientifiques et philosophiques. En grec, syriaque ou sanskrit, pour ensuite les traduire en arabe. Une initiative connue dans l'histoire sous le nom de mouvement de traduction. Durant cette période, les érudits de l'Empire vont déployer des efforts considérables dans la recherche de textes anciens. Ramener un livre au calife pouvait en effet se révéler extrêmement lucratif. L'histoire raconte que le calife Al-Mamoun était tellement obsédé par cette quête qu'il avait envoyé des émissaires dans le monde entier simplement pour mettre la main sur les ouvrages qui lui manquaient et les faire traduire. Tous ceux qui lui ramenaient un nouveau livre pour enrichir sa bibliothèque recevaient leur point en or. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce mouvement qui a duré de 750 à 950, il suffit de se référer aux travaux d'un certain Al-Nadim qui avait répertorié toute l'intelligentsia de l'ère abbasside. Et il avait dénombré pas moins de 70 traducteurs. Le calife disposait donc de toute une cohorte de traducteurs, sans compter qu'Al-Nadim n'avait répertorié que les plus connus. Ils pouvaient gagner jusqu'à 500 dinars d'or par mois, soit environ 18 000 euros, ce qui est une somme d'argent considérable pour un tel travail. Donc c'était vraiment une profession très prestigieuse, extrêmement bien payée et privilégiée. Cette course au savoir était aussi motivée par des raisons pratiques qui aujourd'hui n'ont plus aucun lieu d'être pour nous. La ville d'Alexandrie en Égypte dispose aujourd'hui d'une toute nouvelle bibliothèque.
Mais à l'époque, la destruction de la première bibliothèque d'Alexandrie, survenue quelques siècles plus tôt, est encore très présente dans les mémoires. La perte des milliers d'années de savoir qui ont disparu avec elle a profondément marqué les esprits. Ce que nous avons tendance à oublier, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque de stockage massif de l'information et qu'il n'y a pratiquement plus aucune entrave à la communication, c'est que tout peut disparaître du jour au lendemain. Et ça, c'était quelque chose de très important pour les érudits de l'Empire islamique, parce qu'ils savaient parfaitement que les écrits étaient susceptibles de disparaître. Ils pouvaient se perdre, finir ensevelis ou brûlés. Il arrivait que des villes entières disparaissent. Et c'est pour cette raison que le mouvement qu'on observe à Bagdad, au Caire ou à Samarcande va avoir pour objectif de collecter ces écrits et de les traduire pour les analyser, les rassembler et les stocker. Parce que ces manuscrits pouvaient disparaître du jour au lendemain et il fallait absolument les préserver. S'il y a bien un savoir que tout le monde a intérêt à voir se développer dans le royaume, c'est la médecine. À cette époque, l'espérance de vie est très courte. Les textes anciens prouvent que ce que nous considérons aujourd'hui comme des infections relativement bénignes se révélaient mortelles à cette époque. Face à la maladie, Dieu n'est pas seulement une source de réconfort pour les croyants. Les enseignements religieux servent aussi à rappeler qu'il ne faut jamais abandonner. Dans les hadiths, le recueil des paroles du prophète, Mohammed dit « Ce qui signifie « Dieu n'envoie jamais aux hommes une maladie sans lui envoyer aussi son remède ». C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, les musulmans continuent de croire que pour chaque maladie, il existe toujours un remède quelque part et qu'il suffit de le chercher pour le trouver. Pour comprendre comment cette vision plutôt optimiste des choses a influencé la médecine islamique, je pars à Damas pour rencontrer le docteur Peter Portman. C'est un éminent spécialiste de la médecine islamique et il passe le plus clair de son temps à faire des recherches au Moyen-Orient. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la médecine islamique fait partie de l'histoire de notre médecine moderne. La médecine universitaire, qui était enseignée chez nous jusqu'au XIXe siècle, était très largement basée sur le travail des médecins de l'Empire islamique. La médecine islamique s'inspirait elle-même très largement de celle de la Grèce antique. Le premier et le plus important ouvrage médical traduit en arabe est un manuscrit datant du IIIe siècle, écrit par un médecin grec, Galien. Galien pensait que pour être en bonne santé, il fallait qu'il y ait un bon équilibre entre les 4 types de fluides ou humeurs qui circulaient dans notre corps. Le moindre déséquilibre au niveau de ces fluides pouvait selon lui provoquer une maladie ou un changement d'humeur. Ces 4 humeurs étaient la bile jaune, qui lorsqu'elle était en excès pouvait rendre le patient bilieux, colérique et nauséeux. Le sang, qui en trop grande quantité dans l'organisme pouvait transformer le patient en quelqu'un de sanguin, chaleureux et rouge. La bile noire, qui en excès rendait le patient léthargique, mélancolique et déprimé. Et enfin, le flegme, qui en excès rendait le patient flegmatique, apathique et dénué d'émotions. Galien pensait que la maladie était le résultat d'un déséquilibre au niveau de l'une de ses humeurs et que pour la traiter, il suffisait de débarrasser le corps de l'excès de fluide. C'est pourquoi il préconisait des traitements tels que la saignée ou l'utilisation de vomitifs pour faire régurgiter ses patients. Mais les médecins de l'Empire islamique ont conscience que les travaux de Galien et la médecine de la Grèce antique ne sont qu'une source de savoir parmi tant d'autres. Ils savent qu'il existe d'autres traditions médicales susceptibles de les aider à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain.
Certains textes arabes médiévaux font mention de sages-femmes, des sortes de guérisseuses qui vendaient des remèdes médicinaux. Une tradition qui existe encore aujourd'hui, comme le prouve cette petite boutique sur laquelle je suis tombé en me promenant dans les ruelles d'Hammamet en Tunisie. Voici Arafat Nabel. Elle vend des herbes et des épices médicinales depuis plus de 20 ans. Elle prétend posséder des remèdes pour soigner toutes sortes de maladies. Cette herbe, par exemple, ça s'appelle du chi. On prend ça contre les vers dans le ventre et pour les douleurs intestinales. On a aussi le zarnir pour les maladies de peau. Et ça, c'est du tawika. C'est contre les verrues. Ah, d'accord. Et ces deux remèdes-là, c'est contre l'épilepsie et la folie. On les frotte contre son oreiller et ça empêche d'avoir des crises. Savez-vous si certains de ces remèdes viennent des Grecs? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, je sais que ce sont des herbes médicinales très anciennes. Un savoir ancestral encore utilisé de nos jours en Tunisie. Les médecins de l'Empire arabo-musulman connaissaient d'autres formes de médecine, notamment celles venues de Chine et d'Inde. Mais une autre partie de leur savoir leur venait également de leur propre religion, l'islam, et s'inspirait des préceptes du Coran ou des hadiths, le recueil relatant les paroles et les actes du prophète. Dans une librairie de monastir, en Tunisie, j'ai trouvé un exemplaire d'un livre très connu que l'on peut se procurer encore aujourd'hui sans aucune difficulté dans tout le monde musulman. Ce livre s'appelle « La médecine du prophète ». C'est un livre très ancien puisque son auteur est né entre 691 et 751 du calendrier musulman, ce qui correspond pour nous au XIVe siècle. Voici un passage très intéressant sur la peste. Ce qui veut dire, si vous arrivez dans un pays touché par la peste, ne pénétrez pas dans ce pays. Et si c'est votre pays qui est touché par la peste, alors n'essayez pas de quitter vos maisons pour lui échapper. Ce sont des conseils pleins de bon sens. Et là, il y a aussi un autre passage très amusant, au sujet de l'épilepsie. Il est écrit que les Grecs, dont Galien, pensaient que l'épilepsie était une maladie du cerveau. Mais à l'époque, ils ignoraient les véritables causes de cette maladie. Ils pensaient que les épileptiques étaient possédés par un esprit maléfique et le seul remède contre l'épilepsie était l'exorcisme. Un point de vue pas vraiment scientifique. Même si l'islam n'a finalement pas apporté grand-chose d'un point de vue strictement médical, il a énormément apporté à la médecine d'un point de vue philosophique. L'islam est une religion qui repose essentiellement sur le concept de la compassion envers autrui. Le docteur Portman s'apprête justement à me faire découvrir l'un des aspects concrets de cette compassion prônée par l'islam. Voici l'ancien hôpital Nour al-Din de Damas. C'est devenu un musée, mais il a été le plus grand hôpital de l'Empire islamique. Il a été construit aux alentours de 1150-1154. La charité envers autrui constitue l'un des piliers fondamentaux de l'islam. C'est la zakat. Exactement. C'est l'obligation de faire l'aumône et de venir en aide aux pauvres, et donc les souverains ou ceux qui avaient beaucoup d'argent pouvaient être très généreux. Très charitables et faire construire un magnifique hôpital comme celui-ci.